Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie et bonheur que je te retrouve, parce que j'ai reçu de l'Éternel une mission, celle de te dire qu'il vient te chercher bientôt. Nous avons vu précédemment que le baptême représente un mariage entre Jésus et le croyant. Mais nous avons aussi vu qu'il y a une seule foi, un seul sauveur, un seul baptême. Dans certaines communautés, on organise un baptême et un membre peut être baptisé à plusieurs reprises. En étudiant cette pratique, j'ai voulu comprendre. Et aujourd'hui, nous verrons. Retour à Dieu. Nous avons deux références bibliques. La première, c'est le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 18. Matthieu 18, versets 15 à 18. Et Luc 15, versets 11 à 24. Juste avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons en cet instant entendre ta voix nous parler et appliquer la parole dans nos vies. Cet esprit, merci de nous parler, merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, Jésus s'adressa à ses disciples, déclara au livre de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Alors, je voudrais te donner un code pour mieux comprendre la Bible. Quand tu vois le mot péché, tu le remplaces par transgression de la loi. En effet, au livre de 1 Jean 3, verset 4, la Bible déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Beaucoup de personnes déclarent que nous sommes sauvés par grâce et que la loi est abolie. Est-ce vrai? Lisons à partir du verset 15. Matthieu 18, verset 15 déclare « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Tu vois, le péché existe. C'est Jésus qui parle là. Il te dit que si quelqu'un a péché, c'est-à-dire si quelqu'un a transgressé la loi, a fait ce qui est contraire à ce que dit la loi de Dieu, que dois-tu faire? Tu vas voir cette personne. Tu ne vas pas raconter aux gens, « Hey, tu sais, il a volé, il a volé, il a volé. » Tu ne vas pas dire aux gens, « Il est en prison, on l'a mis en prison parce qu'il a fait telle chose. » Non. Tu vas voir la personne, entre toi et lui seul. La suite dit, « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Donc, la personne a continué, tu prends quelqu'un d'autre avec toi. Tous les deux, vous allez vous parler, vous prier, vous pleurer s'il le faut. Ensuite, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En clair, quand tu acceptes Jésus et tu es baptisé, tu es censé vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Si tu t'éloignes ou tu rejettes l'engagement pris, tu es exactement comme cette personne à qui on a dit, écoute, ce que tu fais n'est pas, ah oui, je sais que c'est pas conforme, je sais tout ça là, mais
pour l'instant, j'aime ça et j'ai pas l'intention de laisser tomber. Que se passe-t-il? La personne est exclue. Partout, on exclut les gens qui ne sont plus conformes. Tu fais partie d'un parti politique et tu décides de laisser pour aller ailleurs, eh bien, tu es radié. Pour revenir dans le parti, que dois-tu faire? Tout simplement, repasser par la case départ. Car le baptême, c'est un engagement public devant tous que tu appartiens à Jésus. Le deuxième élément qui me permet de te dire que c'est important de marcher selon la parole se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15. Jésus raconte un récit que nous allons lire. Luc 15, c'est une métaphore, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, c'est-à-dire une vie qui est vraiment éloignée de celle que mène son père et les membres de sa famille. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Nous continuons. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Quand tu es membre d'une communauté religieuse et que tu lâches la main de Dieu pour aller dans le monde et faire tout ce qu'on fait dans le monde, il a mené une vie de débauche. Et quand il revient, le père qui le voit attendait son retour. Il l'embrasse, il l'accueille, tout ce que tu veux. Très bien. Mais ensuite, il ne lui donne même pas l'occasion de dire « Je te demande pardon » parce que ce qui est important, c'est qu'il soit revenu à la maison. Il ne veut pas l'affaiblir. Note qu'il arrive, il n'a pas de chaussures, donc ses pieds sont sales. Il s'occupait de porc et dégage une odeur nauséabonde. Le père dit, donnez-lui le plus beau vêtement, mettez-lui des chaussures aux pieds et réjouissons-nous. Dis-moi, tu penses qu'on a enlevé les haillons qu'il portait? On lui a mis la plus belle robe, des chaussures et pieds, sans qu'il passe par la case bain? Réfléchis, analyse. Avant de mettre la robe, il est passé à la toilette pour prendre un bon bain, shampoing, nettoyer ses pieds propres
Et ce n'est qu'après qu'il a mis le vêtement et les chaussures. Note aussi avec moi, au verset 24, Jésus indique que lorsque tu laisses la communauté ou la foi, verset 24, car mon fils que voici était mort. Quand tu as laissé la foi pour retourner dans le péché, tu es mort. Mais le fait de revenir à Jésus, tu reviens à la vie. Tu étais perdu et tu es retrouvé. Mais tu ne peux pas porter à nouveau le vêtement propre sans passer par la case toilette. Que le Saint-Esprit t'éclaire afin que tu comprennes la vérité telle qu'elle est indiquée dans la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, toutes les fois que nous lâchons ta main, toutes les fois que nous nous laissons tromper par le diable, parce que c'est ainsi qu'il fonctionne, Ève fut trompée et elle mangea du fruit. Mais afin de revenir, tu as mis en place un principe. Merci d'éclairer celles et ceux qui, comme le fils prodigue, se trouvent dans le monde, loin de la vérité. Permets qu'ils reviennent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Seigneur te donne la même foi que ce jeune homme, fils prodigue, afin de laisser le monde et de retourner à Jésus-Christ. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.